Bonjour à tous, nous sommes à exactement une semaine du premier tour des élections législatives. Et bien que Jean-Luc Mélenchon ait, dans une conférence de presse il y a 4 jours, demandé, presque supplié, que les médias arrêtent les injures gratuites sur sa personne, la personne de ses amis, etc., on peut remarquer que pour certains, ça n'a rien changé. Notamment Barthès, qui avait un journaliste présent à cette conférence de presse, un journaliste qui était là exclusivement, il suffit de regarder toute la conférence pour s'en rendre compte. Ce journaliste n'était là que pour essayer de faire sortir Jean-Luc Mélenchon de ses gonds. Barthès a réussi à faire un petit montage de très mauvaise foi, comme d'habitude. Et hier soir, dans On n'est pas couché, c'était Ruquier. Ruquier qui à une époque était très content de recevoir Jean-Luc Mélenchon, ça leur faisait de l'audimat, ça leur plaisait bien, mais maintenant ils s'amusent de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis, mais sans la présence de l'intéressé, ce qui fait que comme ça, il ne peut pas se défendre, c'est plus pratique. Alors selon l'équipe de Ruquier, nous serions, nous, les Insoumis, une secte, et nous serions soumis à Mélenchon, qui serait notre gourou. Rien de moins que ça, voilà. L'Avenir en commun, c'est pas un livre saint, c'est pas une Bible. C'est un programme politique qui respecte les principes de l'humanisme écologique et social. C'est quand même pas rien, c'est quelque chose de très important. Humanisme, écologique et social. Et ce programme n'est pas sorti du cerveau d'un illuminé. C'est un programme qui a été travaillé, qui a été étudié, qui a été construit pendant de longs mois par des personnes connaissant chacun à fond son domaine. Ces personnes ont partagé, comparé leurs connaissances et ont déterminé ensemble les mesures à prendre dans chaque domaine pour que la France devienne le pays où sa devise liberté, égalité, fraternité retrouve tout son sens et devienne une réalité. Et dans ce programme, on peut remarquer que jamais il n'est question de Jean-Luc Mélenchon lui-même, forcément. C'est quand même important de le préciser. Alors ce qui est assez drôle à remarquer au passage, c'est que tous ceux qui nous accusent de nous adonner au culte de la personnalité sur la personne de Jean-Luc Mélenchon, ils sont, eux, pris dans un espèce de piège de devoir se prosterner devant leur seigneur et maître, parce qu'on ne peut pas tellement trouver d'autres mots, qui est Emmanuel Macron. Qui est Emmanuel Macron? Et ce monsieur a été repéré comme correspondant à une sorte d'homme idéal qui pouvait mettre en place les réformes qui vont faire tomber la France dans un état de servitude totale envers les groupes financiers et les lobbies. Emmanuel Macron s'est comporté comme un roi au Louvre, on se rappelle de ça. On l'a décrit comme un président césarien, donc il était déjà devenu empereur, et lui-même, quelques jours après, s'est défini comme un président jupitérien. Rien que ça, Jupiter, le dieu des dieux. Très modeste. Mais en réalité, moi je me dis que ce monsieur Macron, c'est un pion finalement. Est-ce qu'il a un réel pouvoir? C'est ça que je me demande. Et finalement, je ne pense pas. Parce que pourquoi son programme est toujours resté, et encore aujourd'hui, il reste vague, il reste flou, et on ne connaît rien de son programme. Alors à mon avis, son programme il se résume à une seule phrase. Tu feras ce que nous, les maîtres de la finance, te dicterons. On se croirait dans un roman de Paul Féval, mais pour moi je pense que c'est réel. Alors, M. Macron a des amis, beaucoup d'amis. Est-ce que ce sont des amis comme nous, on comprend la définition de ce mot? Je ne pense pas. Ses amis, c'est ceux qui lui ont donné le pouvoir. Ce ne sont pas les Français qui ont donné le pouvoir à Macron. Les Français se sont fait manipuler et une grande majorité d'entre nous, nous en sommes tout à fait conscients. Les Français se sont fait manipuler et une grande majorité d'entre nous en sommes tout à fait conscients. Mais quand on donne le pouvoir à quelqu'un, surtout des gens très puissants qui donnent le pouvoir à quelqu'un, c'est pas sans contrepartie. Jamais. C'est jamais gratuit. Macron a été choisi, il a été lancé par ceux qui tirent les ficelles. Il a été choisi pour sa jeunesse. On parle aussi de son physique. Bon, à mon goût, c'est un physique trop froid pour que je lui trouve du charme. Mais surtout, à mon avis toujours,
Je pense qu'on l'a choisi pour la très haute opinion qu'il a de lui-même. Il a un ego démesuré et de par ce fait, il est extrêmement sensible à la flatterie et il est facilement dirigeable. Mais si un jour M. Macron tente de ruer dans les brancards, on ne sait jamais, il peut faire comme nous, il peut se réveiller. Alors il sera éliminé, purement et simplement, et ses amis, il n'en aura plus un seul. Parce qu'en réalité, Emmanuel Macron, c'est un homme seul. On a beaucoup entendu dire que Mélenchon était un homme seul, mais ça c'est faux, c'est le contraire. Par contre, Macron, oui, moi je le vois vraiment comme un homme seul. Parce que ceux qu'il croit être ses amis, qu'est-ce qu'ils sont en réalité? Ils sont ou bien ses maîtres, ou bien ses esclaves. Alors ses maîtres, on sait qui c'est la grande finance, les lobbies. Et ses esclaves, eh ben, ce sont beaucoup les médias. Alors la plupart de ces médias sont payés par les grands groupes auxquels ils appartiennent. Donc, ils préfèrent se plier à l'autorité plutôt que de conserver leur libre arbitre et de préserver leur dignité. Ça, c'est un choix qu'ils font. Mais moi, je pense que se prostituer comme ils le font ne leur assure absolument pas de conserver leur place privilégiée à la télé, la radio ou la presse écrite. On voit que France 2, dès le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, a déjà commencé à faire le ménage de printemps. Et c'est pas fini. Parce que quand on se met à la disposition du pouvoir, on se place également dans une position très instable, une position très fragile, et on tombe très facilement, très vite et de très haut. Alors actuellement, le plus grand ennemi de la finance et du pouvoir en place, c'est la France insoumise, et surtout son porte-parole, Jean-Luc Mélenchon. Alors tout ce qu'il trouve à dire, c'est que nous sommes une secte, qu'il est complotiste, etc., etc. Et non, c'est pas aduler aveuglément quelqu'un que de trouver en lui des qualités de courage, d'honnêteté, de sincérité. C'est pas de l'adulation, c'est juste de l'admiration, c'est pas du tout le même concept. Jean-Luc Mélenchon, c'est un grand bonhomme, et eux le savent très bien. Il serait très hypocrite de notre part de faire semblant de ne pas le reconnaître, simplement pour céder à cette accusation d'adulation aveugle. Et c'est pas faire partie d'une secte que d'être d'accord, après mûre réflexion, après maintes lectures, après avoir pesé le pour et le contre, être d'accord avec le programme L'Avenir en commun, ça n'a rien d'une allégeance à une secte. Voilà. Donc, on n'est pas une secte, on n'a pas de gourou, ne vous en déplaise, c'est comme ça, le problème est réglé. Nous sommes le peuple, et Jean-Luc Mélenchon, qui est l'un des nôtres, à la différence des dirigeants de la trempe de Macron. Lui, il est l'un des nôtres, et actuellement, c'est lui qui parle en notre nom, et aussi, il prépare ceux qui parleront en notre nom quand lui aura quitté la scène. La révolte est sous-jacente. Beaucoup de gens sont en colère. L'ennui, c'est que souvent, ils se mettent en colère les uns contre les autres, et c'est ça que la France insoumise peut éviter. Parce que nous, on essaie de rassembler les gens, pas de les diviser. Quelqu'un comme M. Macron va rendre des comptes aux grands de ce monde. Il s'adresse à personne d'autre qu'à eux, même pas aux journalistes. Les journalistes ne savent jamais où il en est. Par contre, en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, c'est à nous qu'il rend des comptes. Il nous rend déjà des comptes. Il parle déjà en notre nom, depuis des semaines et des semaines, des mois, depuis même des années, si on veut regarder plus loin. Mais depuis des semaines et des semaines, c'est lui, Jean-Luc Mélenchon, qui s'épuise à parcourir la France pour soutenir nos futurs députés, de Lille à Paris, en allant à Marseille, demain il est vers Toulouse, voilà, il va partout, et il fait le maximum. C'est lui qui bouge, c'est lui qui se fatigue. Et c'est lui qui affronte les journalistes la plupart du temps, en sachant très bien qu'à chaque fois, il ne sera pas à armes égales avec eux. En sachant très bien qu'à chaque fois, ils vont essayer de le lyncher. Mais il y va quand même, pour nous, pour défendre ses convictions. Et si on regarde de plus près, Jean-Luc Mélenchon, contrairement à Emmanuel Macron, il n'est pas seul. Parce que lui, ses amis, ce sont des vrais amis. Ce sont des compagnons de lutte, des compagnons de route, qui partagent ses convictions, qui travaillent avec lui, qui œuvrent avec lui depuis des années et des années. Parce que là, actuellement, la France a un pied dans la dictature. Nous avons amorcé un retour en arrière depuis déjà pas mal d'années, et nous assistons, apparemment impuissants, à la destruction de tous nos acquis sociaux, à la destruction de beaucoup de choses. Est-ce qu'on est vraiment impuissant? Non, on ne l'est pas. Dans une semaine, il suffit qu'on ne se laisse pas faire. Nous avons entre les mains l'arme la plus puissante qui soit,
et qu'on ne nous a pas encore supprimé. Cette arme, c'est le bulletin de vote. Ça, c'est le mien. Et ces législatives sont les plus importantes qu'on ait eues depuis des années. C'est vraiment, on est à un tournant de l'histoire et on peut changer le cours de l'histoire. Il n'y a qu'une façon de le faire, c'est de voter. On ne doit pas disperser nos voix. On ne doit pas faire comme au premier tour de la présidentielle. On doit donner toutes nos voix à la France insoumise, pas à un petit parti qui nous semble plus sympathique. Non. J'ai entendu des gens qui m'ont dit je vais voter au deuxième tour pour la France insoumise. Non. Parce que si tout le monde se dit ça, il n'y aura pas de deuxième tour pour la France insoumise. Donc on vote de suite au premier tour avec le bulletin qui porte le dessin du FI. Voilà. Voilà, notre avenir est dans nos mains, dans nos bulletins de vote. On ne doit pas se tromper. La réflexion est très simple. Est-ce qu'on veut de Macron ou est-ce qu'on ne veut pas de Macron? Est-ce qu'on veut le laisser faire sa politique et se retrouver vraiment dans un monde très difficile pour la plupart d'entre nous, ou est-ce qu'on ne veut pas? Si on ne veut pas, il n'y a pas 36 000 solutions. Le seul groupe qui peut vraiment lutter contre la politique de Macron, qui est assez puissant pour le faire, c'est la France insoumise. Il ne faut pas voter autre chose, c'est trop grave cette fois-ci. Il faut vraiment mettre dans l'urne le bulletin la France insoumise. Même si vous n'êtes pas d'accord avec tout, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de pouvoir contrer ce qu'on est en train de nous préparer avec le gouvernement qu'a mis en place M. Macron. Ce sont tous des gens qui ont eu des places très importantes dans les lobbies, dans la finance, des gens qui n'ont aucune idée de ce que nous on vit, ils ne nous connaissent pas. Pour eux, on n'existe pas. C'est très simple. Donc, on ne se trompe pas, on choisit la France insoumise pour se relever, pour que nous, on puisse avoir la parole. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Peut-être que j'en ferai une avant dimanche. Tout dépendra de l'actualité. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.